Donc, dans cette paracha, Yaakov revient en Eretz Israël et il va devoir affronter son frère Esav. Je crois qu'on a expliqué la semaine dernière qu'il, je ne sais pas si c'était ici, peu importe, qu'il affronte son frère juste après la naissance de Yosef. Yaakov est installé chez son beau-père Lavan, il épouse d'abord Léa, après Rachel, il a 11 garçons, et à la naissance de Yosef, la Torah dit, lorsque Yosef est né, Yaakov dit à son beau-père, je vais rentrer chez moi. Le rapport avec Yosef, c'est c'est un autre sujet, c'est un sujet qui est très intéressant, mais on va voir que Yosef, il apporte à son père une certaine force, au point que les Chachamim diront que Yosef est l'arme de son père pour affronter Esav. Toujours est-il que l'affrontement, au sens physique du terme, semble inévitable. On dit à Yaakov, ton frère Esav vient à ta rencontre accompagné de 400 soldats armés. Yaakov se prépare de 3 façons différentes. Il se prépare diplomatiquement, il envoie des cadeaux, il se prépare militairement, il se prépare à la guerre, et il se prépare religieusement, il prie. Ok ? En envoyant des cadeaux à son frère Esav, il envoie également un message. C'est là-dessus que la paracha commence. Vayetsav otam les morts. Il leur ordonne en disant, ainsi vous direz à Esav. D'accord ? Donc voilà ce que vous allez lui dire. Kohamar Yaakov, Avecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Yaakov, Im Lavan Garti Vaechar ad Ata. J'ai habité chez Lavan jusqu'à maintenant. Donc il commence comme ça. Et il dit, je me suis enrichi, etc. Enfin, j'ai des animaux, j'ai des biens, je te les envoie en cadeau pour trouver grâce à tes yeux. Nos maîtres se demandent, pour quelle raison est-ce que Yaakov précise un fait que, apparemment, Esav sait déjà. Il dit, j'ai habité chez Lavan jusqu'à maintenant. Ok ? Vous connaissez l'explication ? Im Lavan Garti. Garti, c'est les mêmes lettres que... Non. Enfin, pas que ça. Il y a 4 lettres dans Garti, c'est les mêmes lettres que Tar Yag. C'est quoi Tar Yag ? C'est 613. Tav, c'est 400, Resh, c'est 200, Yud, c'est 10, et Gimel, c'est 13. Et donc, il envoie un message. Sache que j'étais peut-être chez Lavan, mais je suis resté le juif que j'ai toujours été, observant des mitzvot, j'en ai pas lâché une seule. Ok. On avait un doute. Est-ce qu'on avait un doute que Yaakov puisse se désavouer en ne respectant pas les mitzvot? Alors évidemment, c'est pas ça le message. Quel est le message, explique les Chachamim, notamment Rashi va rapporter cette explication. Il va dire, sache... Non, pardon. Rashi nous dit Taryag mitzvot. Ok ? Quelle est l'explication ? L'explication, c'est que j'étais chez Lavan. Lavan a tenté de me vaincre, d'être plus fort que moi. Sache que j'ai résisté. Accomplir les 613 mitzvot, quand on habite chez Lavan, ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste être un juif pratiquant ? Non, c'est beaucoup plus que ça. Yaakov l'explique, j'ai gardé mon identité. Et ça, c'était pas évident. Et pourquoi c'était pas évident ? On va l'expliquer dans un instant. Mais écoutez bien, la suite du message, on va dire la partie subliminale de ce message. Ok, le non-dit. Le non-dit, c'est quoi ? C'est j'ai vaincu Lavan. Tu crois que j'ai peur de toi ? Ok ? En fait, dans cette phrase, Yaakov exprime que dans sa vie, il y a un double combat à mener. Premier volet, Lavan. Deuxième volet, toi Esav. J'ai eu Lavan, je suis sorti vainqueur.
Maintenant, je vais m'occuper de toi. Alors évidemment, il ne le dit pas avec ces mots-là, parce qu'on a dit qu'il y avait une approche diplomatique, mais c'est ce que ça veut dire. Ce que nous, on va essayer d'expliquer maintenant, c'est quel rapport entre le combat contre Lavan et le combat contre Esav. Je peux vous dire d'avance que gagner Lavan, c'était facile, mais vaincre Esav, c'est une autre histoire. Et je vais vous rajouter une autre information que vous connaissez peut-être, c'est que le combat contre Lavan, c'est un problème qui est réglé, c'est une affaire classée. Le combat contre Esav, c'est une autre paire de manches. Yaakov déclare avoir vaincu Lavan. Cherchez dans la Torah, vous ne trouverez jamais qu'il est écrit que le problème d'Esav a été réglé. Et vous voulez que je vous dise pourquoi ? Parce que au jour d'aujourd'hui, c'est un problème qui n'a pas encore été réglé. Alors, le combat qu'on va expliquer maintenant, c'est le combat du juif contre Esav, pas du personnage de Yaakov. Et en fait, toute l'histoire de Yaakov, c'est pour nous enseigner, pour nous montrer comment on va sortir vainqueur. Vainqueur à la fin des temps. Et je vais expliquer, vous allez voir, à quel point le débat dont il est question dans la Torah, à quel point il est actuel. Ok ? Bien. Je poursuis le récit. Yaakov envoie des cadeaux. Et puis, la Torah me dit, et puis, de là où il a envoyé les cadeaux, il a passé la nuit là-bas sur place. Ok ? C'est la nuit. Yaakov installe sa famille et il retourne de l'autre côté du fleuve, il y avait un fleuve, Yabok, pour aller récupérer les petites affaires qu'il avait laissées. Et là, il se retrouve seul sur l'autre rive. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous connaissez l'histoire. Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov se retrouve tout seul. Ok. Alors, vaillé avec Ish Imo. Alors un homme vient et il l'attaque. Il va se battre contre lui. Le combat va durer toute la nuit. Le match, comment on appelle ça ? La bagarre. Ad alot hashachar. C'est qui cet homme ? Un ange. D'où vous savez ? Il y a marqué un homme là dans la Torah. Mais on sait que c'est un ange. Le Midrash va expliquer, peu importe techniquement pourquoi, c'est l'ange. Quel ange ? L'ange de Esav. Vaillard, donc arrivé au petit matin, Vaillard, il a vu l'ange, qui lo yachol lo. Littéralement, qu'il ne peut rien contre lui. Donc si je vous demande à ce stade, qui est vainqueur ? A priori, c'est Yaakov. L'ange l'attaque et il essaye quelque chose, on ne sait pas encore bien quoi. Et arrivé le matin, il se rend compte qu'il n'arrive pas. Alors, Vaïga Bekaf Yerecho, Vateka Kaf Yerech Yaakov, etc. Il le frappe à la hanche et il lui dit Vayomer Shalecheni qui ala Shachar. Il dit écoute, maintenant, il faut que tu me laisses partir. C'est l'attaquant qui dit à la victime laisse-moi partir, c'est le matin. Et Rashi explique c'est un ange, il est censé réciter la louange de Dieu comme tous les matins. Il dit c'est l'heure, on m'attend là-haut, il faut que j'y aille, laisse-moi partir. Alors Yaakov lui dit non, je ne te laisserai partir que quand tu m'auras béni. L'autre lui demande ok, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Yaakov. Vayomer Elav, Vayomer et lui dit Lo Yaakov Yamer Od Shimcha, ton nom ne sera plus Yaakov, qui im Israël, mais Israël, qui sarita emelokim veimanashim, car tu régneras littéralement sur Dieu et sur les hommes. Donc il faut expliquer ce que c'est cette suprématie. Mais attention, regardez le mot intéressant. Vatuchal. Ça veut dire quoi, Vatuchal ? Vatuchal. Tu pourras. Bravo. Alors pourquoi il est intéressant ce mot ? Parce que juste avant, qu'est-ce qu'on a dit ? Vayar kilo yachollo. Dans le combat contre l'ange se rend compte qu'il ne peut pas contre Yaakov. Et quand l'ange le bénit, lui dit tu pourras. Tu pourras contre qui ? Tu pourras contre Dieu et contre les peuples. Tu pourras. Ce tu pourras, c'est un terme magnifique. Il veut tout dire et rien dire à la fois. Ok ?
on va le traduire à notre façon à nous, tu sortiras vainqueur. C'est l'ange qui bénit. Il lui dit, maintenant que tu t'appelles Israël, tu sortiras vainqueur. Très bien. Alors, Yaakov lui rend l'appareil, il lui dit, Vaishal Yaakov Vayomer Agidana Shemecha. Il dit, ok, et maintenant dis-moi toi quel est ton nom. Vayomer, et il lui répond, Lamazé Tishal Lishmi. Vous allez m'aider à traduire. Lamazé. Pourquoi Tishal, tu me demandes, Lishmi, mon nom. Pourquoi tu me demandes mon nom? Vayevarer Otosham, et il a béni, et il est parti. D'accord? Vous m'avez suivi? Jacob a posé une question. Qu'est-ce qu'il a demandé? Comment tu t'appelles? Est-ce que l'ange lui a répondu? Non? Comment ça comprend le système? Alors, tu sais quoi? Si tu me dis qu'il a répondu quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit pourquoi tu me demandes mon nom? Alors écoutez mes chers amis, il a répondu. Il lui a dit quel était son nom. Il lui a dit, vous savez quel est le nom de l'ange? Pourquoi tu me demandes mon nom? C'est son nom. C'est son nom. Tu t'appelles comment? Léa. Et bien lui il s'appelle Lamazé Tishal Lishmi. Bizarre comme nom? Non, pas bizarre. Parce qu'en fait, on va comprendre, on va réaliser que ce que cet ange incarne, ce qu'il représente pour Yaakov, c'est un questionnement. Un questionnement. Pourquoi? Et donc l'ange lui dit, pourquoi tu veux que j'ai un nom? Moi, quand je demande à quelqu'un bonjour, comment vous appelez? Ça me permet de le situer. Donc quelque part, un nom, c'est très limitatif, quoi. Ok? Quand je sais votre nom, je dis, ah, c'est lui, donc c'est pas un tel. J'ai ciblé. L'ange, il dit, mais moi, je suis un ange, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un qui s'appelle, pourquoi tu me demandes mon nom? C'est ou quelqu'un qui n'a pas de nom, mais alors là, il le rédige, j'ai pas de nom. Ou quelqu'un à propos de qui il ne faut pas demander comment il s'appelle. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Et on va voir, dans notre développement, que cet ange-là qui incarne, qui représente Esav, cet ange, sa raison d'être, c'est que les Juifs, le Yaakov, lui donnent son nom. D'ailleurs, vous savez que les anges ne sont pas des êtres humains. Il n'y a pas un ange qui s'appelle comme ceci et un ange qui s'appelle comme cela, non. L'ange porte le nom de sa mission. Quand l'ange vient guérir, par exemple, comment il s'appelle? Raphaël. Ok, mais Raphaël, allez savoir si c'est toujours le même Raphaël. Peu importe. L'ange guérisseur, au moment où il vient guérir, il porte le nom de sa mission qui est de guérir, donc il s'appelle Raphaël. Ok? Donc l'ange dit à Yaakov, mais ça sert à rien que tu demandes mon nom. C'est pas moi qui vais te dire quel est mon nom. C'est toi qui vas me dire quel est mon nom. L'autre remarque que je voulais faire, c'est que la Torah me dit que Yaakov sort vainqueur de ce combat. Vayar kilo yachollo. C'est possible une chose pareille? Est-ce que dans un combat entre un homme qui oppose un homme et un ange, un homme peut gagner? C'est ce que c'est un ange? Il n'y a aucune proportion entre l'homme et l'ange. L'ange il souffle, l'homme il n'existe plus. Donc comment est-il possible que l'ange n'arrive pas à vaincre Yaakov? D'autant plus, écoutez bien, d'autant plus que l'existence de l'ange est définie par sa mission, n'est-ce pas? C'est-à-dire que s'il y a ange, c'est qu'il y a mission. Et s'il y a mission venant de Dieu, il est impossible qu'un ange ne puisse pas accomplir sa mission. C'est impossible. Vous et moi, on peut, malheureusement. L'homme, il est sûr de rien jusqu'au dernier moment de sa vie. Est-ce qu'il a accompli? Est-ce qu'il n'a pas accompli? Est-ce qu'il a réalisé? Est-ce qu'il a atteint l'objectif? Vous savez, il y a une prière qu'on recommande de dire dans la Mida. C'est une prière en off, qu'on ajoute, dans laquelle il y a marqué « Vetezakenu
les Hashlim Tikkun Naran Begilgulze. Cette prière est dit comme ça. On demande à Dieu, donne-nous le mérite de compléter la réalisation de notre Naran. C'est quoi Naran? C'est pour les initiés. Naran, c'est Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, c'est les 3 niveaux de l'âme. Okay, c'est la réalisation, la plénitude d'un individu. Et on prie, on demande à Dieu, donne-nous le mérite d'atteindre la plénitude de cette âme, qui est la nôtre, Begil Goulzé. Genre qu'on ne soit pas obligé de revenir sur Terre, quoi. Évidemment, on parle de réincarnation, tout ça, c'est pour ça que c'est à manipuler avec beaucoup de prudence. Mais l'idée, elle est là. Un homme, il peut se réaliser, comme Dieu préserve, il peut ne pas se réaliser. Mais un ange, c'est pas possible. Donc, si l'ange, il a une mission, et qu'a priori, la mission de l'ange, c'était quoi? De s'attaquer à Yaakov. Quand on s'attaque à quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pour le battre. Comment est-il possible que Yaakov sorte vainqueur de ce combat? Impossible. Sauf si on considère que la mission de cet ange, c'était quoi? Qu'il soit d'être vaincu par Yaakov. Magnifique. Là, on a un vrai chidouche. Là, mes amis, je viens de vous présenter un nouveau concept qui s'appelle la réussite à travers l'échec. La réussite à travers l'échec. Il y a des anges dont la mission, c'est d'échouer. Vous avez un exemple en tête? Moi, j'ai un exemple. En considérant, en admettant que celui que l'on appelle le Yetzer Hara, d'accord, donc le mauvais penchant, en imaginant que ce soit un ange, ce qui est une possibilité, l'ange du Yetzer Hara va venir me voir en me disant « Fais cette faute, transgresse, ne fais pas telle mitzvah, fais le mal, ne fais pas le bien. » Je vous pose une question, mes chers amis. Son but, c'est quoi? C'est de gagner ou de perdre? De gagner. Non, de gagner, de nous faire peur. Et non. Lorsqu'il va arriver là-haut, si jamais il annonce à Dieu qu'il a gagné et que l'homme a fauté, il va l'annoncer en pleurant. Parce qu'à cause de lui, il y aurait eu du mal sur terre. Mais si l'homme est plus fort que le Yetzer Hara, il va arriver là-haut en vainqueur. Il va dire Hachem, c'est bon, il a résisté. Ça veut dire, mes chers amis, que, si je le dis un peu différemment, la tentation n'a pas été créée pour fonctionner, elle a été créée pour prouver la valeur de la personne. J'ai résisté. J'ai résisté. Ça nous est arrivé à tous. À tous. Bon, vous savez, moi j'ai l'habitude de prendre des avérotes qui mettent mal à l'aise personne. Ça vous est sûrement arrivé un jour d'avoir un lachonara, un croustillant, qui serait tombé, mais à propos, mais alors magnifique. En plus, vous aurez capté l'attention de tout le monde, et vous dites non, allez, je vais me taire. Victoire ou échec? Victoire. Victoire de qui, mes chers amis? De l'homme sur le Yetzer Hara. En quoi je suis un vrai vainqueur? Parce qu'au fond, le Yetzer Hara, c'est ça qu'il attendait de moi. Le Yetzer Hara, il n'est pas là pour me faire fauter, il est là pour me rendre plus fort. C'est la raison d'être de la tentation. Pourquoi Dieu a créé le mal? Pour qu'il ne soit pas commis. Pas pour que les hommes commettent le mal. Donc cet ange qui s'appelle l'ange de Esav, a priori il avait une mission d'une incroyable ambiguïté. Il était censé tenter quelque chose pour ne pas le réussir. Et ça marche. Vayar kilo yachollo. Alors il lui dit, bon ben voilà, c'est bon, c'est l'heure, je peux retourner là-haut. Sous-entendu, c'était ça ma mission. C'était ça ma mission. Très bien. Il reste 2 inconnus, le nom de l'ange, mais ça on verra plus tard, mais il y a encore un autre problème, mes chers amis. Un problème qu'on ne se pose pas quand on lit comme ça l'histoire de la paracha. Mais c'est un vrai problème. C'est le suivant. Quel était le combat? Quel était le combat? Ils se sont battus sur quoi? C'est quoi? C'était un match de karaté qui est plus fort? Un match de boxe? C'était quoi? C'était un débat philosophique, intellectuel? C'était quoi le débat? On nous raconte qu'à un moment, le malach, il donne un coup à Yaakov. Un coup.
Un coup, il en aurait donné plus, il aurait défoncé. Alors, c'était quoi le combat? Mystère. Mystère, c'est marqué nulle part. Il y a des pistes, hein. Il y a des pistes. Comment s'appelle le combat? Ma'avak. Il a fait vailler avec Ishimo. D'accord? Ma'avak, c'est un combat. Ok? De quel mot vient le mot Ma'avak, vailler avec? C'est quoi la racine étymologique, grammaticale? Allez, facile. Avak. C'est quoi Avak? La poussière. Quel rapport entre la poussière et le combat? Ah, je vois déjà, imaginer qu'ils se battent sur de la terre battue, ok, que ça lève de la poussière. C'est ça l'histoire? Si c'est ça, donc on revient à un combat physique. Mais vous comprenez bien que c'est beaucoup plus qu'un combat physique. Alors, là aussi, il y a un concept magnifique. Un concept qui s'appelle avak. Avak, vous m'avez traduit poussière. Vous n'aviez pas tort. Ok? Mais c'est quoi la poussière? C'est quoi la poussière? Regardez, moi je suis très cartésien. La poussière, c'est de la terre ou c'est pas de la terre? C'est pas de la terre. Alors c'est quoi? Parce que la poussière, en fait, elle est par terre, elle est sur la terre. Et c'est quand tu la remues que... Vous avez déjà fait un tioul en jeep dans le désert, ouais, ou en quad, vous revenez plein de poussière. Parce que les véhicules qui sont devant vous, ils lèvent la poussière. Mais la poussière, elle était là déjà. Hein. Mais c'est marrant parce que quand elle se lève, on l'appelle poussière. Mais avant cela, elle s'appelle terre. Vous avez compris le principe? Très bien. C'était pas pour faire un cours sur la terre et la poussière, c'était pour voir dans quel contexte les Chachamim ont employé ce terme qui s'appelle avak. Il y a deux exemples dans la halakha. Deux exemples. Il y a un premier qu'on appelle, c'est très intéressant, enfin moi j'adore, qu'on appelle avak la shonara. La poussière de la shonara. C'est quoi la poussière de la shonara? C'est quand je vais dire quelque chose, c'est pas tout à fait du lachonara, mais c'est pas du tout du lachonara, vous voyez? Avec lachonara. Je peux ou je peux pas? Hein? On peut pas. Alors, vous savez, c'est avec les juifs, il n'y a jamais on peut ou on peut pas. On va vous dire, ça dépend. Ça dépend. On vient vous dire, voilà, une jeune fille va rencontrer un jeune homme, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, vous avez une info. Vous la dites ou vous la dites pas? Ça dépend de plein de Ça dépend, voilà, c'est le seul mot qui m'intéresse, ça dépend. Alors, ça dépend, c'est une réponse qui n'en est jamais une. Jamais. Jamais. Moi, quand je pose une question dans un cours et qu'on me dit ça dépend, je dis ok, personne suivante. Pas de réponse, ça dépend. Mais en réalité, ça dépend. C'est oui une condition. Avak. Avec la shonara. Ok. Si vous pensez que la halakha concernant le shonara ou tant d'autres choses, elle est assez simple pour qu'on puisse dire bon, mauvais, autorisé, interdit, eh bien vous vous trompez. Parce que quand vous avez défini ce qui est la shonara et ce qui n'est pas la shonara, il vous reste à définir ce qui s'appelle avak la shonara. Il y a un autre domaine dans lequel on voit ce terme-là, c'est le ribit. Le ribit, c'est les intérêts. D'accord? Alors, par exemple, j'emprunte à quelqu'un 1000 shekels, il me dit, mais tu me rends 1100 shekels. Hein. J'ai le droit à sourd, ribit. Moi, j'ai pas le droit de lui donner un intérêt, et lui, il n'a pas le droit de prendre un intérêt. À part égale. Hein. L'interdiction est la même pour les deux. Ok? Très bien. Tu me rends pas 100 euros, 100 shekels de plus. Ok? Mais, par contre, je te prête les 1000 shekels, mais est-ce qu'en rentrant, tu peux déposer ma belle-mère Ribit ou pas ribit? Ribit. Admettons. Vous me prêtez 1000 shekels. Je vous les rends les 1000 shekels. Et en vous les rendant, je vous dis merci infiniment. Vraiment, tu m'as rendu service. Ribit ou pas ribit? Pas ribit. Pourquoi pas ribit? C'est un remerciement normal. C'est dire merci. Et qui a dit qu'un remerciement normal, c'était pas ribit? Vous voyez? C'est pas évident. Pas évident du tout. Alors, bravo, parce qu'il y a ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. D'accord? Mais si, par exemple, au lieu de me prêter 1000 shekels, il m'a prêté 100 000 shekels. Et vraiment, il m'a rendu un service incroyable. Et quand je lui rends, je ne dis pas merci normal.
Je lui dis un merci de 100 000 et un merci de service incroyable. À un moment, il va falloir qu'il me dise arrête, ne me remercie pas plus que ça, t'as pas droit. Tu n'as pas droit. Parce que quand tu me dis merci, c'est-à-dire que j'ai ta reconnaissance. Ah, mais ça, c'était pas dans le contrat. C'était la même somme à l'allié, la même somme au retour. Vous voyez, avak ribit. Et puis, je survole parce que ce sont des halakhot qui sont extrêmement complexes. On s'est compris. Donc, le combat qui va opposer Yaakov et cet ange s'appelle Ma'avak. Ma'avak vient du mot avak qui veut dire poussière. La poussière, mes chers amis, dans l'expression, d'accord, donc la shonara, la terre, le ribit, c'est un terme qui en fait exprime qu'on est très très proche du problème lui-même. Mais on n'est pas encore dans le problème lui-même. Mais on est très proche. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le mot avak désigne? Il désigne la proximité d'une chose. Ok? La proximité de la terre, la proximité de la faute, etc., etc. Donc là, on est dans un combat. On est dans un combat. Avant de savoir quel est l'enjeu, on est dans un combat qui n'est pas un combat sur le cœur du problème, mais un combat qui est sur ce qui se rapproche du problème. Imaginez que vous et moi on discute. On discute de la émouna, la foi, la confiance en Dieu. Maintenant, vous et moi, on a une vraie émouna. Mais on va discuter sur des détails. On n'est pas dans le cœur du problème. Sur le cœur du problème, on est d'accord. On est dans le avak du problème. Vous comprenez? Ça s'appelle ma'avak. C'est ça, ma'avak. Par exemple, Milchama, c'est un combat sur le cœur du problème. Milchama, c'est deux peuples qui chacun veut prendre la place de l'autre. Ou tu existes ou j'existe. Ou ce territoire est à toi, ou ce territoire est à moi. On est dans le cœur du problème. Ma'avak, c'est autre chose. Ok? Donc, on a une indication. Le débat entre l'ange et Yaakov, c'est un débat de avak. Mais attention, avak, c'est aussi important que le reste. Surtout dans le sujet qui va nous intéresser. Donc, pour comprendre le sujet qui va nous intéresser, on va revenir à la particularité de Lavan d'un côté et de Esav de l'autre. Puisque je vous rappelle que Yaakov pose de façon claire, j'ai vaincu Lavan, maintenant je vais te combattre à toi. Ok? Lavan, c'est qui? C'est qui Lavan? Je peux vous rapporter plein d'anecdotes, je vais en rapporter une seule. Lavan promet à Yaakov de lui donner sa fille Rachel et lui donne sa fille Léa. Ça s'appelle quoi ça? Tromper. Ça s'appelle mentir. Ok? Ça s'appelle sheker. Dans le langage des Chachamim, ça s'appelle ramaï. Le ramaï, c'est celui qui dit du mensonge. Lavan est un menteur. Le menteur, mes chers amis, et de nouveau référence à Lavan, c'est celui qui dit c'est à moi en sachant pertinemment que c'est à vous. Ok? C'est un menteur. Maintenant, vous avez un problème, c'est comment le prouver. Mais l'autre, c'est un menteur. Vous avez déjà menti? Oui. Oui, parce que mentir, c'est aussi dire c'est pas moi quand c'est moi. Vous voyez? Je savais pas quand je savais. Ok? J'ai une question, mais ne la prenez pas, comprenez-moi bien. Ma question, c'est pas est-ce que dans la vie on peut facilement se débarrasser du mensonge? La réponse à cette question, elle serait non. Ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est est-ce qu'il est facile de combattre le mensonge? Est-ce qu'il est facile de savoir que ça c'est du mensonge et que ça c'est pas du mensonge? Eh bien oui, c'est facile. Si toi, pas toi, et quelqu'un ment en disant c'est à moi alors qu'il sait que c'est pas à lui, c'est facile, il sait que c'est pas à lui. Ça c'est vrai, ça c'est faux. Yaakov, il a vécu 20 ans chez Lavan. 20 ans, on lui a menti. Il a compris comment ça fonctionnait.
Eh bien, Yaakov, il est resté le même. Il est resté le même. Au moment de faire le partage des biens, Yaakov dit à son beau-père, voilà, c'est très simple. Moi, je veux les animaux qui sont tachetés, et je veux les animaux qui sont rayés. Alors après, il dit à ses femmes, qui sont les filles de son beau-père, celui avec qui il va devoir se confronter, il leur dit, mais j'y peux rien, moi. J'ai demandé à prendre les animaux qui étaient tachetés, ils sont tous tachetés. Dieu a fait qu'ils sont tous tachetés. Si j'avais demandé ceux qui ne sont pas tachetés, il n'y en aurait aucun qui aurait été tacheté. C'est pas de ma faute. C'est Yaakov lui dit, moi je connais le Hémet, moi j'ai pas de problème. Mais Lavan, lui, c'est un menteur. Lavan, il dit une chose, il fait le contraire. Il sait que c'est pas à lui, il dit c'est à moi. D'accord? Mes chers amis, vivre 20 ans dans la maison d'un menteur, sous l'emprise du mensonge, et rester soi-même, et rester le vrai Yaakov, c'est une performance. C'est un combat que Yaakov a gagné. C'est un problème qui est résolu. On ne peut pas voler à Yaakov son identité par le mensonge. Yaakov, il connaît la vérité. Vous savez ce que c'est, voler l'identité par le mensonge? C'est que, étant donné que je sais que vous me mentez, pour ne pas me faire avoir, moi aussi je vais vous mentir. On a droit? Peut-être. Mais on devient menteur. N'est-ce pas? On devient menteur. Vous savez très bien que les assurances ne remboursent que une partie de ce qu'elles vous ont promis. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme elles. Vous allez mentir. Vous allez dire, il n'y avait pas 100, il y avait 500. Comme ça, vous allez toucher 100. Ok? Moi, je suis loin d'être un sadique. Mais un jour, ça m'est arrivé. On m'a cambriolé à la maison, on m'a volé un certain nombre de choses, mais tout ce qui avait de la valeur n'a pas été volé. Enfin, pas grand-chose, mais il y avait de l'argenterie, il y avait quelques bijoux. Alors l'expert, il vient, il fait un état des lieux, etc. Il me dit, bon... alors il avait la liste de tout ce qui était assuré, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Bon, au bout d'un moment, il me dit, bon, je mets quoi? Je dis, ben tu mets rien. Il me dit, non mais, il faut que je mette quelque chose. Je dis, non, tout ce qu'on m'a volé n'était pas assuré, il y avait des appareils qui n'étaient pas assurés. Alors il me dit, mais si je mets rien, tu ne seras pas remboursé. Je lui dis, mais il n'y a rien à mettre, quoi. Il me dit, t'es sûr? Et je me rappelle toujours, il insiste. T'es sûr? Et moi, je suis déterminé, j'ai pas de problème, j'ai accepté. Mais... Je dis, non, tu mets rien. D'accord? Il s'est passé un truc de fou. L'assurance a décidé de me rembourser tout ce qui m'avait été volé, alors que ce n'était pas assuré. Et j'ai demandé à mon agent, je dis, mais ils sont fous, quoi. Ils m'ont dit non. Ils n'ont pas l'habitude qu'on leur mente pas. Maman, je m'ai dit ça. C'est pas grave. Alors, bon, ça marche pas à tous les coups, je vous le dis tout de suite. Ça m'est réarrivé et ça n'a pas marché la deuxième fois. Mais je me suis pas trahi. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, mais c'est facile de ne pas se trahir. C'est tellement clair. C'est tellement clair que ça, c'est un mensonge, que j'ai juste à le contourner, quoi. Ah, ok, c'est un effort, ok, il y a une tentation qui est énorme, ok, il y a des conséquences, tout ce que vous voulez, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas dire, ah, je ne savais pas. Ah, je me suis trompé, je me suis fait avoir. Ah non, vous n'êtes pas fait avoir. Le mensonge, il est flagrant. C'est-à-dire que la définition de Sheker, c'est le mensonge qui ne peut pas être expliqué autrement que par le mot mensonge. Vous avez compris? C'est clair. Résultat, Yaakov annonce à son frère Esav, ce combat-là, je l'ai gagné, c'est bon. Je l'ai gagné. 20 ans on m'a menti, j'ai pas menti une seule fois. Maintenant, on peut commencer ton combat et le mien. Notre combat. Et le deuxième combat, c'est quoi? Alors, il faut quand même que je vous dise que si je vous raconte tout ça, c'est parce que la mida de Yaakov, ce qui justement caractérisait Yaakov, c'est quoi? C'était le émettre, la vérité.
Abraham, c'était le chesed, la générosité. Yitzhak était la rigueur, le din. Et la mida de Yaakov, c'est quoi? C'est le émet. C'est très intéressant, on pourrait en parler pendant des heures. Parce que Yaakov, c'est le compromis. Le compromis, c'est quoi? Le compromis, c'est la vérité dans tout ce qu'elle a, écoutez bien, de composer. Une vérité, c'est composer. Une vérité, par exemple, c'est que des parents n'auront jamais la même attitude à l'égard de tous leurs enfants. Alors, il y aura toujours un enfant pour dire « Ah, mais à lui, tu... » Et non, mais avec chacun, je me comporte comme je dois me comporter. C'est ça, la vérité. C'est ça, la vérité. On a le droit de mentir dans la vie? On a le droit ou pas? Dans quel cas on a le droit de mentir? Il y en a un seul. Quel est le seul cas pour lequel, la seule situation dans laquelle j'ai le droit de mentir? Pour le shalom. Pour le shalom, bravo. Pour le shalom. C'est Aaron à Cohen qui me l'apprend. Aaron à Cohen, un couple se disputait, il allait voir l'un, il dit, tu sais, je viens de croiser ton mari, il est dans tous ses états, qu'est-ce qu'il regrette ce qu'il t'a dit? Il ne sait pas comment te demander pardon. Elle lui dit, ah bon, c'est vrai? Vite, il courait chez le mari, il disait pareil, je viens de voir ta femme, elle est dans un état... C'est du mensonge. Résultat, quand les deux se rencontraient, ben, ils faisaient le shalom. Alors, il y a des commentateurs qui demandent, mais quoi? Mais c'est du mensonge. Vous savez ce qu'ils répondent? Ils disent, non, c'est pas du mensonge. C'est ça la vérité. Si ce mensonge amène le shalom, ça s'appelle plus du mensonge. Plus le mensonge. Ça s'appelle une vérité. Ça s'appelle émettre. C'est fou. Bon, on ne va pas s'embarquer sur ce terrain, il est un peu glissant. Il faudrait ou qu'on ait le temps d'aller jusqu'au bout, ou alors, juste, on le survole. Mais moi, je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler du mensonge qu'incarne Esav et que Yaakov doit dorénavant combattre. Parce que c'est un autre mensonge. C'est un autre mensonge. Un mensonge beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus pervers, beaucoup plus difficile à combattre. Un mensonge qui sera un problème dans l'histoire du peuple juif, problème qui n'a encore jamais été réglé. Et c'est quoi ce mensonge? Alors pour vous le définir d'abord, pour vous l'expliquer, je vais faire appel à un enseignement du Rambam, Maïmonide. Ok? Le Rambam, que je vous cite, se trouve dans les halachot concernant la shvoua. La shvoua, c'est le fait de jurer. Ok? On a le droit de jurer? Non. Ah bon? On a le droit de jurer. Ah, on n'a pas le droit de jurer n'importe comment, mais on a le droit de jurer. Mais c'est tellement compliqué de savoir quand j'ai le droit de jurer qu'il vaut mieux pas jurer. Il vaut mieux éviter de jurer. Vous savez pourquoi? Parce que le problème du serment, le problème qu'il y a dans le fait de jurer, c'est que quand on jure, eh ben on est obligé. C'est-à-dire que la shvoua, elle entraîne un chiyuv, une obligation. J'étais obligé de rien. Mais maintenant que j'ai juré, je suis obligé. Ok? C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un, voilà, je te jure, demain, je te donne ça, je ne devais rien au bonhomme. Mais maintenant que j'ai juré, je suis chayav. Je lui dois cette chose-là. D'accord? Vous avez compris? Bien, ça c'est le théorème. Maintenant, là où il va y avoir des variantes, c'est qu'est-ce qui s'appelle jurer au point de devenir chayav, obligé, et qu'est-ce qui s'appelle pas jurer? C'est-à-dire, même si je dis je jure, je ne suis pas chayav. Et le Rambam, il va cataloguer 4 types de paroles qui sont ni des mensonges ni des vérités, mais qui n'engagent pas. Ok? Écoutez bien parce que c'est vraiment surprenant. Le Rambam va dire par exemple quelqu'un qui jure, il jure à propos d'une chose qui est évidente. C'est-à-dire que tout le monde le sait. Ok? Alors, oublions maintenant le côté halakha, mais philosophiquement, voilà, l'idée c'est comme ça. Je viens et je vous dis, voilà, on est à Tel Aviv, il est 21h52, ok? Tout le monde sait qu'il fait nuit, n'est-ce pas?
et moi je viens et je vous jure qu'il fait nuit. Je vous le jure qu'il fait nuit. Ok? Quel sens ont mes paroles? Aucun. Aucun. Vous savez comment s'appellent ces paroles? Elles s'appellent chav, des paroles vaines. Le Rambam dit, celui qui jure pour quelque chose qui est, Évident. voilà, qui est vain, eh ben, ça n'engage en rien. Le Rambam dit par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, je vous dois la valeur de cette bouteille. Ok? Elle est en or massif. Et vous la voyez, vous dites, mais c'est du plastique. Et moi, je vous jure qu'elle est en or. Ben, je vous la dois pas. Je vous dois pas sa valeur en or. Parce que c'est n'importe quoi. Non, pardon, excusez-moi, j'ai confondu deux cas. Comment dire? Je vous jure qu'elle est en plastique. Ok? Je vous jure que je vous la dois parce qu'elle est en plastique. Mais vous le voyez. Ben, ça m'engage pas. C'est une parole vaine. C'est une parole vaine. Premier cas. Deuxième cas, je jure à faux, mais une chose qui est évidente. Je vous jure qu'elle est en or. Vous voyez qu'elle est en plastique. Je vous jure qu'il fait jour. Tout le monde sait qu'il fait nuit. Ce sont des paroles vaines. Elles n'ont aucune valeur, vous comprenez? Zéro valeur. Autre cas, dit le Rambam, celui qui jure de faire une chose qui est absolument impossible. Il dit voilà, je te jure que demain, c'est quoi le bâtiment le plus haut à Tel Aviv? Azrieli. Demain matin, à 9h, je serai en bas d'Azrieli, je ferai un bond et j'atterrirai sur le toit d'Azrieli. Je te jure. Est-ce qu'il est chayav de le faire? Non. Parce que personne n'a pris au sérieux. Sa parole est vaine, elle est nulle. Et enfin, dernier cas, celui qui jure contre ce qui est marqué dans la Torah. Quelqu'un qui dit « je jure de transgresser le Shabbat » n'est pas tenu de le transgresser. Il peut le faire, mais sa parole n'a aucune valeur. Elle va à l'encontre de la Torah. La Torah est plus forte. D'accord? C'est comme une évidence que l'homme renie de façon éhontée. D'accord? Ça marche pas. Bref, c'est pas un cours de halakha. Pas un cours de halakha. Ce que je voulais qu'on comprenne, c'est que il semblerait qu'il y ait deux types de mensonges. Alors écoutez bien. Premier type de mensonge, enfin peu importe l'ordre, versé dans la paracha de Yitro, dans les 10 commandements. Deuxième commandement. Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. On a traduit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Il faut que je vous explique que d'après la Torah, cette interdiction, c'est vrai qu'on n'a pas dit le nom de Dieu en vain, mais la vraie interdiction de ce verset d'après la Torah, c'est de jurer avec le nom de Dieu en vain. Deuxième commandement de la Torah. Aussi important que je suis l'Éternel ton Dieu, tu observeras le Shabbat, tu ne tueras point, tu honoreras tes parents, aussi important. De ne pas jurer chav. Mais ce qui est surprenant, c'est que un peu plus tard dans la Torah, il y a marqué, écoutez bien, Velo tishbeu bishmi lachaker. D'accord? Donc là, on est dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Kedushim, et là-bas, je vous cite le verset, il est écrit Velo tishaveu, bishmi lachaker. Ça veut dire quoi? Tu ne jureras pas dans le son. Tu ne jureras pas en mon nom, bishmi, lachaker. Pour le mensonge. Mais je comprends pas. C'est la même chose que l'otissa, Shem Hashem Elokecha Shav, c'est pareil. Pourquoi deux fois? En français, c'est pareil. L'interdiction est la même. Mais vous avez dit que les paroles vaines, c'est ni du mensonge, Ah. ni une vérité. Donc il semblerait qu'il y a deux types de mensonges. Il y a un mensonge qui s'appelle Sheker, d'accord, versé dans la paracha de Kedoshim, et un autre mensonge qui s'appelle Shav. Explique le Rambam. Shav, c'est par exemple les 4 exemples qu'on a donnés tout à l'heure. Il dit des choses, si le fois elles sont fausses, mais ça ne fait pas Sheker. Ça a une autre définition. Ok? C'est ce qu'on va appeler une vérité qui n'en est pas une. Ou un mensonge qui n'en est pas un. Ok? Shav. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Midrash dit que Lavan est considéré comme un ramaï, et le Midrash amène des preuves, menteur, on l'a expliqué tout à l'heure, et le Midrash dit comme ça, écoutez bien, il dit Esav. Pourquoi s'appelle-t-il Esav?
une nouvelle explication que vous connaissez peut-être pas, qui où Hashav chez Barati Beolami. Esav vient du mot Shav, et Dieu a dit, Dixit le Midrash, Rabbah, ok. Esav, il est le Shav du monde que j'ai créé, dit Dieu. Le Shav. Mais le Shav, c'est quoi? Le Shav, c'est pas le Sheker. Le Shav, c'est autre chose. Esav, mes chers amis, il incarne ce Shav-là, cette vanité de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que il est possible dans la vie de dire la vérité, mais la vérité est considérée comme un mensonge. Ok? Moi, je vous donne un exemple, parce que rien n'est jamais au hasard. À Kadosh Baruch Hu, j'ai toujours l'impression qu'il m'envoie des signes pour que je comprenne mieux. D'accord? Donc voilà, je vous avance cette thèse, et puis, voilà, il y a 2 jours, je discute avec une dame que je connais, peu importe dans quelles circonstances, ok? Et puis, elle me parle de sa fille. Sa fille qui a un problème de santé. Et c'est une dame qui n'est pas du tout ni pratiquante, ni qui ne connaît pas la Torah, enfin vraiment un peu étrangère à tout ça. C'est une juive, hein, une israélienne. Et on parle de sa fille, et je lui demande elle habite où ta fille, et elle me dit elle habite dans tel endroit en Israël. Écoutez bien, elle me dit Igara Shama, Etzel Aorim, Shel Ishta. Ishta. Ok? Elle habite chez les parents de sa femme. Alors moi, au début, je crois que j'ai pas bien entendu. Je dis, quoi? Je dis, oui. Et puis elle me regarde un peu avec un regard provoquant, vous voyez, genre, ouais. Ah. Et bon, j'étais un peu surpris parce que elle m'avait déjà parlé de sa fille, d'accord? Et elle m'avait déjà raconté qu'un jour, elle m'avait déjà raconté que sa fille avait un bébé. Donc moi, je dis, mais elle a un bébé? Oui, oui, un bébé. Et puis, sans que je demande rien, oui, le donneur est norvégien ou scandinave, ou je sais plus ce qu'elle me raconte, et tatati, et tatata, machin. Bon. Et puis au bout d'un moment, vous allez comprendre où je veux arriver, au bout d'un moment, je lui pose une question. Parce que je connais son mari qui n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit. Je lui dis, et ton mari, comment il vit ça? Elle me dit, ah, quand ma fille lui a annoncé sa tendance, il s'est mis à pleurer. Alors, me dit-elle, je lui ai demandé pourquoi tu pleures. Et il m'a répondu, je pleure parce qu'elle va souffrir. Virgule. Et elle me dit, ça fait 18 ans. Elle n'en souffre pas, elle est très heureuse. Voilà, fin de citation. Ok? Elle est très heureuse. Je vous pose une question, mes chers amis. Vous ne la connaissez pas, moi non plus, je ne la connais pas directement. Je vous pose une question simple. Vous pensez que quand elle dit elle est très heureuse, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, mais elle est souriante du matin au soir. Hyper épanouie. Admettons, hein. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est trop facile de dire c'est faux. Parce qu'elle vous dira, c'est pas vrai, tu te trompes, c'est vrai. Hein? Mais il s'agit d'elle, personne d'autre. Alors écoutez bien, mes amis, moi, j'ai un modèle qui s'appelle celui de la Torah. Donc je vais être fidèle. Et je vais remonter à l'origine des choses. Et je vais voir pourquoi Dieu a créé l'individu avec un partenaire. Parce que le concept du partenaire, c'est Dieu qui l'a créé. Puisque l'homme, au début, c'était un être unique. Et Dieu a dit non, c'est pas possible. Pardon, c'est pas bien. Lotov, Iot Adam Levado. Donc il a créé un partenaire. Et comment il a créé le partenaire? Il a créé du sexe opposé. Donc ça veut dire que la Torah m'enseigne que le partenariat, le vrai,
Je vais expliquer ce que je veux dire tout de suite en disant le vrai. Le partenariat, c'est deux personnes de sexe opposé. Ezer kenegdo. Et pourquoi je dis le vrai? Pourquoi je dis le vrai? Ça sert à quoi d'avoir un partenaire dans la vie? Ça sert à quoi? Encore une fois, remontons à l'origine de la Torah. Qu'est-ce que Dieu leur dit le jour où ils se marient? Il leur dit, multipliez-vous et que le monde fonctionne. Ce qui veut dire que si il n'y avait pas deux partenaires, ils n'auraient pas pu se multiplier. Et donc le monde n'aurait pas pu fonctionner. Donc, la raison d'être de ce partage, de cet échange, de ce partenariat, c'est quoi? C'est que le monde fonctionne. Ok? Maintenant, la Torah, elle m'a promis beaucoup de choses. Alors je l'annonce à ceux qui ne savent pas, ou ceux qui n'en sont pas convaincus, ou ceux qui ont du mal à le voir. La Torah m'a promis que, à travers ce partenariat, on pouvait se réaliser. Je n'envisage pas d'autre formule du bonheur, de la joie, que celle qui me permet de me réaliser. Je ne peux pas envisager qu'on soit heureux dans une situation dans laquelle on ne peut pas se réaliser. Or, c'est la Torah qui m'a dit que l'homme ne peut se réaliser, pourquoi? Parce qu'il a un but, que dans un échange entre un homme et une femme. Vous avez compris? Donc ma vérité à moi, celle de la Torah, c'est que autrement on ne peut pas être heureux. Ah oui, attention, hein, je vous rassure, la Torah aussi dit que ça demanderait beaucoup d'efforts, beaucoup de concessions, beaucoup de travail sur soi, beaucoup de patience, etc. Mais ça, vous savez déjà, pas besoin de vous expliquer. Ok? Mais elle m'a donné une formule, un axiome. Et là, on me dit, non, tu sais, voilà une personne qui ne vit pas du tout dans ce que la Torah a prévu. Hein. C'est pas du tout le schéma de Dieu. Mais elle est très heureuse. Vrai ou faux? Je vous repose ma question. Alors moi, je vais le dire. J'engage que moi dans ce que je dis. Hein. Mais j'en suis convaincu. Hein. C'est faux. C'est faux tout en étant vrai. En d'autres termes, mes chers amis, en un mot, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle chave. Chave. Chave désigne ces vérités que le monde veut nous imposer, dont on sait pertinemment au fond qu'elles ne sont pas des vérités. Mais le monde les affirme, il les proclame. Excusez-moi, il nous les impose. Mais c'est un vrai piège. Et contre cet état de fait, on va être obligé de combattre. On va être obligé de combattre. J'ai raconté cette anecdote à un ami et moi. Vous savez quelle est la première action qui a été la sienne? Faut faire attention à nos enfants. Hein. Faut combattre, quoi. Faut combattre. On ne vous a pas demandé de changer le monde. On ne vous a pas demandé de vous tenir droit contre l'humanité tout entière en me disant tout le monde se trompe, c'est moi qui ai raison. Pas ça le combat. Non. Ça aurait été Milchama, vous comprenez? Mais l'ange des saves, il n'a pas fait une Milchama avec Yaakov. Il a fait un Mahavak. Le Mahavak, c'est quoi? C'est attention. Le vrai problème, le vrai combat, c'est pas toujours d'aller au cœur du problème. Se dire attention, ça, je m'y oppose. Pourquoi? Parce que ça se rapproche du cœur du problème. Mais le cœur du problème, c'est qu'il y a des gens qui ont une perception de la vie, une telle perception de la vie, d'autres qui en ont une autre. Mais je ne suis pas obligé de convaincre tout le monde, moi. Mais par contre, le Mahavak, je suis obligé. Pourquoi? Parce que le Mahavak, c'est vrai ou faux. Vérité ou mensonge. Ah, ça semble être une vérité. Vous la voyez, elle sourit. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Qu'est-ce qui lui manque? Mais qu'est-ce qui lui manque? Mais moi, je sais qu'au fond, c'est pas une vérité. C'est chave. C'est chave. Prenons un autre exemple. Hein. Imaginez que dans un pays ultra puissant, dont le monde entier dépend directement ou indirectement, il y a une élection. Ok? Et que dans cette élection, vous avez deux protagonistes qui disent, l'un qui dit « je suis élu » et l'autre qui dit « c'est un mensonge ». Mes amis, je ne vous demande pas votre avis. Vous savez pourquoi je ne vous demande pas votre avis? Parce que je vous respecte. Vous en avez peut-être un d'avis, mais vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien.
D'ailleurs, je crois que personne au monde ne le saura jamais. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun affirme. On ne parle pas de gens idiots, hein. Vous pouvez reprocher ce que vous voulez à qui vous voulez, mais quand on a été président des États-Unis, on n'est pas n'importe qui. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas apprécier, on peut tout ce que vous voulez. Mais c'est un type qui a réussi dans quasiment tous les domaines de sa vie, ok, et qui affirme, il y a mensonge. Et moi, je suis au milieu. Et moi, j'ai envie de savoir. Je ne vais pas les dépouiller tous les bulletins de vote, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et vous voulez que je vous dise ces choses, mes chers amis? On ne pourra jamais savoir. C'est terrible, hein? Ça vous angoisse pas de savoir que vous ne pourrez jamais savoir? Alors oui, vous allez savoir qu'il y en a un qui va être président des États-Unis. Ça, on le saura. On le sait déjà, peu importe. Mais le fond du problème, on ne saura jamais. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte? Parce qu'on arrive à une situation dans la société dans laquelle il peut y avoir plusieurs vérités. Chacun, il a sa vérité. Chacun a sa vérité. Je peux vous donner plein d'exemples, hein. On va être très actuel. L'épidémie du corona. C'est quoi? C'est que des chiffres. Enfin, c'est les infos qu'on a, nous. Tous les jours, on a des chiffres. Il y en a eu tant. Tant de graves. Tant de décès. Tant dans telle population. Tant dans telle ville. Ah, ça c'est grave. Ça c'est pas grave. Ça c'est inquiétant. En général, d'ailleurs, ils veulent que nous inquiéter. Ah, ceux-là se comportent bien. Ceux-là ne se comportent pas bien. Et puis, les chiffres, si vous voulez, on peut les retourner. On peut dire, oui, là, il y en a eu plus que là, hein. Mais il y a 10 fois plus de population, ou 10 fois plus de promiscuité, ou 10 fois plus de ceci. Ah non, ça, si vous ne cherchez pas bien, on ne va pas vous le dire. On ne va pas vous le dire. Regardez, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a des victimes et des agresseurs. Je suis profondément convaincu qu'aujourd'hui, l'information est basée sur la manipulation de la vérité. Ils pourront toujours vous prouver qu'ils n'ont pas dit de mensonge. Et pour moi, ils n'auront jamais dit la vérité. Terrible. Mais mes chers amis, ne soyez pas désespérés. C'est ça, ils savent. C'est le monde dans lequel on vit. C'est ce combat qui n'a jamais été gagné. Vous êtes détenteurs de la vérité. Mais vous n'avez aucun moyen de le prouver. Alors vous avez gagné quoi? Vous savez, j'ai un ami qui a fait de la prison. Il a fait de la prison, il a été accusé de quelque chose un jour, ok? Et puis, ils sont venus le chercher chez lui à la maison, devant sa femme et ses enfants, ils l'ont embarqué, il a passé une nuit en garde à vue, il était tellement en panique, c'était un olé khada, je ne comprenais pas trop ce qu'il dit l'hébreu, il a signé ce qu'on lui a demandé de signer. Ça l'a poursuivi pendant 2 ou 3 ans de procès, et on lui dit, mais tu as avoué, tu as avoué, tu as avoué, il a fait 4 ans de prison. Peut-être un père de famille, ok? Le verdict est tombé, je crois, je ne sais plus quel jour de la semaine. Ils l'ont laissé, il a commencé à purger sa peine un dimanche matin. D'accord? J'étais un ami, on était en contact, mais pas au quotidien. J'avais essayé de le soutenir comme je pouvais, mais j'étais pas en contact avec lui tout le temps. Il me téléphone le vendredi après-midi. D'accord? Je pense pas que si j'avais pas été rave, il m'aurait appelé. Écoutez le coup de fil. Il me dit, Jacob, je voulais que tu saches une chose. On va te faire croire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a de la fumée sans feu. Je vais partir en prison. Je n'ai rien fait. T'es pas obligé de me le dire. Il n'avait pas besoin de mon avis, de mon consentement. Après, je me suis rapproché de lui. J'y étais pas, je sais pas. Mais c'est sa vérité. Et il m'a expliqué plus tard que son vrai nisayon, sa vraie épreuve, ça avait été quoi? De connaître la vérité, mais d'avoir aucun moyen de la prouver. Mais vous savez quoi? Je vais être très ouvert. Et je vais considérer que le juge qui l'a condamné, eh bien lui aussi croyait qu'il connaissait la vérité. C'était sa vérité. Et mes chers amis, c'est le monde dans lequel on vit. C'est le monde dans lequel on vit. Vous savez quand ça a commencé? Je vais vous dire. Ça a commencé le lendemain du combat avec Esav.
Parce que ça s'est bien passé jusqu'à présent. Yaakov, il a gagné la vanne. Yaakov, il a combattu l'ange, il est sorti vainqueur. On est optimiste. Le lendemain, Yaakov rencontre Esav. Et la Torah me dit, c'est un scénario, on aurait pu en faire un film. Il lève les yeux et il voit devant lui, dit le texte, Esav et 400 soldats. Vous imaginez la scène, rajoutez la musique, vous y êtes. Ok? Et Yaakov, dit la Torah, c'est une famille, 4 épouses, 12 enfants avec Dina. Enfin, Dina n'était pas là parce qu'ils l'ont caché. 11 enfants, des animaux, des troupeaux, des biens. Et de l'autre côté, Esav, guerrier, accompagné de 400 soldats. Ça va se finir comment d'après vous? Ça va être une boucherie? Yaakov, il a prié. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a essayé de l'amadouer. Il est confiant. Il lève les yeux, il est confiant, mais il a peur. Il a très peur. Il s'approche de lui. Et au moment où ils sont l'un en face de l'autre, la Torah me dit, écoutez bien, Vayarot Esav likrato vayichabekeu. Esav se met à courir et il enlace son frère. On aurait pu croire qu'on a résolu le problème. On est passé à côté de la catastrophe, et puis grâce à Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Ok? Il y a des points dessinés, d'ailleurs, ils sont dessinés même dans la Torah, alors qu'il n'y a jamais de points, parce qu'après il y a marqué un vaïchaké où il a embrassé. Ces points, dit Rashi, c'est pour nous dire que quand il a embrassé, en fait, il a essayé de le mordre. Ok, peu importe. La question, c'est la suivante. Il l'enlace et il l'embrasse. Voilà ma question. Vrai ou faux? Vérité ou mensonge? Allez affirmer devant toutes les caméras du monde qui ont filmé la scène. Parce que vous imaginez, un événement comme celui-là, il n'y a pas un journaliste au monde qui l'aurait raté. Allez dire non, mais c'est un menteur, il n'était pas sincère. Mais non, mais il était sincère, il l'a embrassé. Voilà, mes chers amis. Voilà l'histoire du combat entre Yaakov et Esav. Au moment où on va enfin arriver à un épilogue, vaincre ou perdre, on va savoir. Que fait Esav? Il embrasse. Est-ce qu'il est sincère? La Torah met des petits points pour dire la vérité n'est pas ce que vous pensez voir. Et c'est fou. C'est fou comme c'est d'actualité. C'est incroyable. C'est-à-dire que, je vous explique comment ça va se passer. Jusqu'à la fin des temps, chaque fois que vous allez avoir l'impression qu'on est arrivé à la vérité, ce que vous allez voir, c'est pas une vérité. Même si vous êtes incapable de le prouver. Je vous l'apprends, je l'invente pas. Je vous cite 2 textes dans la Guémara et j'aborde ma conclusion. Un texte dans la Guémara qui dit, vous savez quelle différence y a-t-il entre... Non, celui-là on va le laisser pour la fin, ok? Mais avant celui-là. Un texte dans la Guémara qui dit, que va-t-il se passer à la fin des temps? La Guémara dit, on est dans le traité de Sota. Là-bas, la Guémara, elle dit, le combat de la fin des temps, c'est la vérité. C'est le combat pour la vérité. Et la Guémara, elle dit, à la fin des temps, la vérité sera très difficile à trouver. Pourquoi? Écoutez, c'est magnifique. La Guémara, elle dit, Tiye ha-emet ne'ederet. Vous pouvez me traduire? La vérité sera, c'est quoi ne'ederet? Disparu. La vérité va disparaître. Alors, Amré des Béraves, ça veut dire quoi, la vérité va disparaître? Une vérité, ça ne disparaît pas. Alors, des Béraves, il répond, il dit non. Mais la Med, Shenaasit Adarim, Veolechetla. Cette explication dans la Gemara, elle se trouve dans le traité de Sanhedrin, page 97. Adarim, Veolechetla. C'est ce que c'est Adarim? Littéralement, c'est des petits troupeaux. Ça veut dire que dans le monde dans lequel on vivra à la fin des temps, c'est-à-dire maintenant, la vérité, ce sera des petits bouts de vérité par-ci, par-là. Et c'est ça l'histoire de l'homme. La vérité n'a pas disparu. Mais il n'y a pas une vérité. Il y a un peu de vérité là, un peu de vérité là. Et les hommes sont très forts, ils savent très bien que pour qu'un mensonge ait un minimum de consistance,
il faut aussi qu'il ait un minimum de vérité. Donc ils vont se servir de la vérité pour la raconter comme ils en ont envie. Ils vont la voir sourire, ils vont dire elle est heureuse. Mais est-ce qu'elle s'est réalisée? Et ils vont voir un couple qui se dispute, ils vont dire, tu vois, ils sont pas heureux. Est-ce que c'est vrai? On va dire quand quelqu'un fait un effort, ou quand quelqu'un il fait telle mitzvah, ou il vit de telle manière, il n'est pas heureux. Est-ce que c'est vrai? Ils vont aussi nous dire, celui qui fait ce qu'il veut est un homme heureux. Est-ce que c'est vrai, mes chers amis? Ils vont dire que quand un soldat braque une arme sur un enfant, il est cruel. Ils vont nous montrer une image à l'appui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est l'enjeu de la fin des temps. À un niveau un peu plus individuel, l'homme aussi contient une vérité qui est adarim, adarim. Chez tout homme, il y a une vérité, ou de la vérité. Mais il y en a un peu par-ci, un peu par-là. En d'autres termes, l'homme n'est pas une vérité, il est des vérités. Terrible. On n'a pas gagné le combat encore. On est des vérités. Moi, la vérité, je la croise plusieurs fois par jour dans ma vie, c'est vrai. Mais je ne peux pas dire que du matin au soir, on ne se quitte jamais, malheureusement. Adarim, adarim. Quand je croise des gens dans la rue, quand j'écoute des informations, quand je vois le monde, je vois des petites bouts de vérité par-ci, par-là. Je ne vois pas une vérité. Mais on va finir sur une note positive. D'accord? Non mais, je vais vous dire quelque chose. C'est pas négatif de savoir quel est l'enjeu d'un combat. Au contraire. On ne peut gagner que quand on... Pourquoi tout à l'heure je disais que combattre le sheker c'est facile? Parce que le sheker il est défini clairement. Combattre un ennemi qui est défini, c'est facile. Ça demande des efforts, mais c'est possible. Mais quand un ennemi n'est pas définissable, c'est impossible. C'est ça le problème de Chav. Chav, c'est qui vous dit quelque chose. Allez savoir, allez prouver que c'est vrai ou que c'est faux. Mais il y a des images. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Dans le procès de cet ami dont je vous parlais tout à l'heure, il y a eu des mois et des mois de procédure. Ils ont donné des preuves, des témoignages. Et on a eu le temps de parler. Parce que je suis allé le voir en prison, je suis allé le voir après, avant, pendant. Il m'a raconté cette preuve-là, voilà pourquoi il a dit ça, voilà pourquoi il a dit ça, voilà ceci, voilà comment je t'explique. Après, je sais pas, moi, je suis ni juge, ni témoin, ni quoi que ce soit, mais la vérité, elle est impossible à définir. Alors, quelle est la valeur de la vérité? La valeur de la vérité, écoutez bien mes chers amis, traité de Shabbat, page 104. La Guémara dit, quelle différence y a-t-il entre la vérité et le mensonge? La Guémara dit, Kushta kae, shikra lokae. J'explique. Kushta en araméen, c'est la vérité, le Emet. Le Emet existe, il est une réalité. Le sheker, le mensonge, n'est pas une réalité. C'est pas une réalité le mensonge. C'est quoi, c'est pas une réalité? Évidemment, c'est un mensonge. Non. Non. Je pense qu'il vous est arrivé de mentir dans votre vie. Moi, ça m'est arrivé. Vous savez pourquoi on ment dans la vie? J'en ai fait un théorème, moi. Le mensonge est pour celui qui le dit la solution éphémère à un problème ponctuel. C'est-à-dire là, maintenant, tout de suite, j'ai un problème. Il faut que je m'en sorte. Il y a un flic qui m'arrête. Monsieur, vous avez brûlé un feu rouge. Je vais pas lui dire oui, c'est vrai. Je lui dis, mais t'es pas rouge. Ou bien, mais je l'avais pas vu. En me disant, bon, allez, je vais m'en sortir avec ça. Et souvent, ça marche. Souvent, le mensonge est une solution éphémère à un problème ponctuel. Mais n'oublions pas qu'il est éphémère. Un mensonge, il ne peut pas durer. Il ne peut pas durer. Le mensonge n'a pas d'existence propre. Le mensonge n'est pas une existence. Il n'est pas la réalité. Ça marche. L'assurance vous a remboursé ce que vous vouliez. Et alors quoi? Et alors quoi? Vous croyez que ça va durer? Vous croyez que ça va durer? Je suis sûr que chaque personne qui a un jour menti un vrai mensonge dans sa vie, à un moment ou à un autre, il l'a regretté. Il s'est rendu compte que ce que ça lui avait rapporté ne valait pas. La peine de se trahir à soi-même. Moi, quand je dis la vérité,
même si ça me coûte. Hein, mais moi au moins j'existe. Et ce sera toujours comme ça. Alors que le jour où j'ai menti, même si ça m'a servi, si je suis sincère, c'est comme si ce jour-là, j'avais pas vraiment existé. Voilà la différence entre l'un et l'autre. Vous savez pourquoi? Le seul peuple qui existe, qui a toujours existé, et qui existera toujours avec les mêmes règles, avec les mêmes principes, parce que vous réalisez, hein, chez nous, les principes, c'est des choses qui sont des fois désagréables. Les femmes sont toujours habillées de la même manière, et on a toujours pratiqué les mêmes petites mitzvot, dans les mêmes détails. Toujours, ça n'a jamais changé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la vérité. Parce qu'une vérité ne change pas, elle est une existence, une réalité. Regardez, j'ai un indice pour vous dans la vie. Si vous voulez savoir si c'est vrai ou faux, si c'est mensonge ou vérité, demandez-vous, est-ce que c'est éphémère ou est-ce que c'est définitif? Ou alors, est-ce que ça a toujours existé ou est-ce que c'est nouveau? Dans un monde dans lequel le progrès est quasiment la seule valeur, chez nous, c'est tout le contraire. Nous, on est très méfiants à l'égard du progrès. Je ne dis pas qu'on le refuse, mais on est méfiant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ce qui dure qui est vrai. C'est l'indice qui me permet de dévoiler ce qui est vrai, ce qui est vérité. Kushta Kai. Kushta Kai. Alors vous voyez, le malheur de Esav, il n'a pas de nom. C'est les hommes qui lui donnent son nom. C'est ça, Esav. Esav, un jour c'est l'argent, un jour c'est l'argent, un jour c'est les unions libres, un jour c'est la guerre, un jour c'est la paix à n'importe quel prix. Bah, c'est quand même incroyable, ces changements qu'on voit dans le monde. Vous revenez, pas moi, un siècle en arrière, les nations étaient toutes des nations combattantes. À n'importe quel prix. 100 ans après, les nations veulent toute la paix. À n'importe quel prix. C'est ça le Hémet? Ben c'est ni ça ni ça. Le Shabbat, par exemple. Le Shabbat, c'est le 7e jour de la création. Dans toutes les civilisations, on a célébré le 7e jour. D'où ça vient? Pourquoi ça n'a jamais changé? Les mois, ça change. Ça peut être 28, 29, 30, 31, ou 29 et 30 chez nous. Ça change. Il y a des choses qui changent jamais, c'est le Hémet. C'est le Hémet. C'est une preuve. C'est une preuve. Bon, vous savez quoi? Mon père, c'est mon Hémet. Vous savez pourquoi? Parce que ça a toujours été mon père, et ce sera toujours mon père. Il n'y a pas que mon père, il y a plein de choses dans ma vie qui sont des Hémet. Imaginez un couple qui se marie, hein, et puis un jour ils ne sont plus mariés. Hémet ou pas Hémet? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Ah, ils ont eu des enfants. Ah, ça c'est Hémet. Vous voyez? Mais c'est-à-dire que dans la vie, tout est à définir en tant qu'Hémet ou pas. Et la Torah me donne des outils, elle me donne des définitions. Si vous ne devez retenir qu'une seule phrase ce soir, c'est celle-là. Le Hémet, c'est ce qui dure. C'est ce qui existe. Qui est immuable. La vérité peut vous coûter cher, mes chers amis. Elle peut vous obliger à faire des efforts considérables. Mais vous aurez toujours le sentiment, grâce à elle, d'avoir existé. Le mensonge peut vous rapporter gros ou vous solutionner des problèmes, mais vous resterez avec cette frustration de n'avoir pas existé vraiment au moment où vous avez menti. Voilà ce que Yaakov a comme arme pour combattre Esav. Yaakov avec Esav, il veut ni la guerre, ni les accolades et les embrassades. Il veut ni l'un ni l'autre. Il veut la vérité. Voilà comment on gagnera, parce qu'il y a quand même marqué qu'à la fin on va gagner. On va gagner parce que les peuples défilent tout au long de l'histoire, et puis nous, un jour ils diront, mais finalement, il n'y a que vous qui êtes dans le vrai, vous n'avez jamais changé. Ça viendra. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Si ma référence, c'est les 613 000 votes de la Torah, là où je suis sûr qu'on ne sera jamais dans le changement. Enfin, dans le changement, dans ce qui ne doit pas changer. Moi, je dis toujours, quand j'accompagne un couple sous la choupa,
et que je dis au khatan, quand tu vas mettre la bague à ta fiancée, tu vas lui dire la fameuse phrase de Ariat Mekou Déchet. Et quand tu vas signer la ketouba, tu vas t'engager. Il me dit à quoi? Je lui dis, tu sais, c'est un peu compliqué. J'ai pas le temps de tout expliquer. Je vais te demander de retenir qu'une seule chose. Kedat Moshe Israël, ça veut dire quoi? Je me marie selon les mêmes règles que sur lesquelles mon père s'est marié, et mon grand-père s'est marié, et mon arrière-grand-père, et tous les chachamim, et tous les juifs simples, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et là, je suis sûr de ne pas me tromper. Je suis sûr de ne pas me tromper. Si la Torah elle a fait une mitzvah importante au point de la mettre dans les 10 commandements qui s'appelle honorer ses parents, pourquoi elle a fait cette mitzvah? Parce que mes parents, c'est mon émet. Je sais d'où ça vient. Et si ça vient d'eux, sûrement que ça vient encore plus haut, et ainsi de suite. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Donc quand je monte à la Torah, je veux qu'on me dise un tel, fils d'un tel. Quel que soit mon père. Voilà ce que c'est le émet. Le émet, c'est la continuité. Le émet, c'est le véritable combat qui a opposé l'ange et Yaakov. Et c'est quoi notre victoire? C'est pas qu'on a convaincu l'ange, c'est resté l'ange d'Esav. Il a dit, contre lui, je peux rien. Parce que contre la vérité, on peut rien. Et ça, il faut qu'on en soit convaincu. Et c'est comme ça qu'on arrivera jusqu'au bout de l'histoire, très bientôt. Voilà. Amen.